Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Cette année encore, le budget sera adopté par 49.3, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de vote de l'Assemblée nationale pour que le budget rentre en application. Il n'y aura aussi presque pas de débat puisque les 49.3 arrivent très tôt dans le cheminement parlementaire. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Pour vous donner un extrait de ce à quoi auraient pu ressembler les débats, 20 minutes a interrogé 3 députés, un socialiste, un insoumis et un Rassemblement national. On leur a d'abord demandé ce qu'ils auraient prioritairement ajouté dans le budget du gouvernement. Aujourd'hui, pour beaucoup de Françaises et de Français, quand ils ouvrent leur réfrigérateur le 15 du mois, il n'y a plus que la lumière. Il faut soutenir le pouvoir d'achat. Et d'abord, celui des étudiants, de celles et ceux qui, le visage jeune mais désenchanté, grossissent les rangs des banques alimentaires. Le repas à 1 euro, le minimum jeunesse, et puis pour tous ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, l'indexation des salaires. Celle qui est passée en commission des finances, que j'ai défendue, qui est la taxation des superdividendes. Elle rapporterait 5 milliards d'euros. C'est à peu près le montant que M. Pisani-Ferry, dans son rapport sur la bifurcation écologique, estime nécessaire pour taxer des super profits pour renchérir le budget de la bifurcation écologique. Le gouvernement aurait pu faire l'effort de prendre un amendement majoritaire qui avait réuni des députés de la majorité et des députés de l'opposition. L'objectif, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français, de leur rendre un petit peu de souffle. Donc il y a la baisse de la TVA évidemment sur les carburants. C'est là que l'effet se ferait sentir en premier, parce que grâce à notre baisse de TVA de 20 à 5,5%, les Français pourraient économiser jusqu'à 10 euros par plein de carburant. Une baisse de la TVA aussi qui est proposée sur 100 produits de première nécessité. Les Français n'arrivent plus à boucler les fins de mois, n'arrivent plus à remplir leur frigo tous les mois. Et donc il apparaît essentiel que sur un produit de 100 premières nécessités, le gouvernement retire carrément la TVA. On leur a ensuite demandé ce qu'ils auraient prioritairement retiré du projet de budget du gouvernement. Le gouvernement doit renoncer à cette idée imbécile qui consiste à supprimer 18 milliards d'euros d'impôts de production, c'est-à-dire un allègement fiscal supplémentaire pour les entreprises qui perçoivent déjà 190 milliards d'euros de baisse d'impôts chaque année ou de subventions. On ne peut pas faire payer le quoi qu'il en coûte toujours aux mêmes, c'est-à-dire à celles et à ceux que nous avons applaudis à 20h. Celle qui finalement prévoit de supprimer encore des postes d'enseignants dans l'éducation nationale. Parce qu'il y a une baisse d'effectifs dans les établissements scolaires pendant quelques années. On enlève des enseignants au lieu de diminuer le nombre d'élèves par classe pour ces enseignants. Je trouve que c'est assez le symbole d'une politique à courte vue quand on connaît la crise dans l'éducation nationale. Eh bien, ce serait de supprimer les émissions de dette indexées sur l'inflation. Tout le monde sait qu'en France, aujourd'hui, on a plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Il y a à peu près 12% de cette dette qui est constituée de titres qui sont indexés sur l'inflation. Ça veut dire que dès que l'inflation est élevée, on rembourse des intérêts sur notre dette qui sont énormes. Il faut savoir qu'en 2022, les OATI ont coûté 13 milliards d'euros à l'État. Le cheminement parlementaire du budget et du budget de la sécurité sociale ne sont pas terminés. Il faudra aller au Sénat, puis revenir à l'Assemblée. Il y aura probablement au total une dizaine de 49.3 avant l'adoption définitive du budget avant Noël.